2024, là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça fait 41 ans que j'en parle. Ça fait 41 ans que je suis persuadé qu'il faut faire de l'activité physique pour sa santé. Et j'ai toujours associé l'activité physique aux médicaments. Et quand je dis je, il n'y a pas que moi, hein. Il y en a bien d'autres qui le font. Il y a beaucoup de médecins qui ne le font pas encore, qui n'ont toujours pas compris. Et en fait, si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est pour vous expliquer pourquoi on vous dit qu'il faut bouger plus, et se lever plus et bouger plus. Quand je vais vous avoir expliqué, bien sûr, vous aurez le droit de vous exprimer en permanence. La première partie, d'abord, c'est des questions que je vais vous poser. Vous allez me donner vos réponses pour qu'on voit si on parle tous de la même chose, parce que c'est peut-être parce qu'on ne parle pas de la même chose que des fois on ne se comprend pas bien. En deux mots, ce que je vais simplement vous dire, c'est que de toute façon, c'est vital de bouger. Vous ne pouvez pas bien profiter de la vie, avoir une bonne qualité de vie, si vous ne bougez pas régulièrement. Et vous verrez qu'à aucun moment, je vais vous parler du mot sport. Hein? Alors c'est amusant parce que quand j'écoute, il se trouve que maintenant j'ai des petits-enfants, j'en ai quelques-uns qui sont adolescents, et quand j'écoute les adolescents, il y a deux choses qui reviennent souvent dans vos termes les plus employés. Quelles sont ces deux choses? J'ai la flemme et je suis fatigué. Jamais, jamais, aucun enfant de votre âge n'a passé autant de temps assis ou couché, et pourtant, vous vous plaignez d'être fatigué. Donc je croyais qu'a priori être assis ou couché, ça reposait, ben ça prouve que non. Tout simplement parce que plus vous êtes assis, plus vous êtes couché, plus vous aurez de mal à bouger, parce que vous en aurez perdu l'habitude. Bien sûr, je ne vais pas vous dire ça à vous, mais je le dis souvent aux adultes. Prenez l'exemple, je sais lire, je lis, et je décide pendant 1 an d'arrêter de lire. Ben, quand je vais commencer à lire, ça va être très difficile. Donc vous ne bougez pas. Quand je dis vous, c'est en général, hein, ce n'est pas vous personnellement, bien évidemment. Les adolescents, vous ne bougez pas, et vous êtes fatigué. La dernière chose de ce qui y arrive, et je vais vous montrer que c'est dommage, c'est qu'il y a une troisième phrase que vous utilisez souvent, c'est « je m'ennuie ». C'est dommage, parce que quand on bouge, on ne s'ennuie pas. Ou moins. C'est un petit peu ce que je vais vous montrer. Donc ce que je vous propose, c'est déjà que vous me disiez... Ah bon? Ah oui, c'est vrai. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la santé? Tout le monde parle de la santé. D'ailleurs, ça tombe bien, on vient de fêter les vœux. Hein? Bon, je te souhaite une bonne année et surtout une bonne santé. Et la santé, comment ça va? Mais c'est quoi la santé? Est-ce que vous savez, vous, ce que c'est que la santé? Comment vous le définiriez? Alors, je ne vais pas pouvoir, s'il y a plein de mains qui se lèvent, je serais ravi. On ne pourra pas faire parler tout le monde pour finir à peu près dans les temps. Mais comment vous définiriez la santé? Allez, c'est la première question qui est difficile. Après, la première proposition. Il n'y a pas de mauvaise réponse, on y va. Non, 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 c'est juste pour savoir ce que vous connaissez. Vous n'avez aucune idée sur la santé? Oui, vas-y. De problème de? Pas du tout de problème de santé, mais pas être malade. Ne pas être malade. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous retiendrez ça comme définition de la santé? Tout le monde est d'accord? Oui? Un aspect psychologique, donc pas être malade, pas avoir de problème psychologique, ok? Ok? Alors la santé, en fait, ça date de 1946, hein, vous voyez, 1946. C'est un état de complet bien-être physique, mental, et vous avez oublié le social. Autrement, c'est ça. Vous voyez, c'est énorme la santé. La santé, c'est pas simplement de ne pas être malade ou de ne pas avoir un handicap, ce que beaucoup de médecins croient, il y a beaucoup plus de choses. En fin de compte, la santé, c'est, pour moi, la qualité de vie. Si vous avez une bonne qualité de vie, vous êtes en bonne santé. Si vous avez une qualité de vie qui ne vous semble pas bonne, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, s'il y a quelque chose qui vous perturbe, vous n'êtes pas en bonne santé. Or, il n'y a qu'une façon que vous avez à votre disposition pour améliorer votre qualité de vie, il n'y en a pas deux, c'est de faire de l'activité physique. Il n'y en a pas d'autre solution. Je peux vous donner tous les médicaments que je veux, ce n'est pas les médicaments qui vont régler votre problème social, si c'est un problème social que vous avez. Alors, qu'est-ce qui est dangereux, selon vous, pour la santé? Deuxième question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé, c'est-à-dire un bien-être physique, mental et social? Des activités physiques, du coup. D'accord? Mais ça, c'est bien. Alors maintenant, je vais vous poser l'autre question. Qu'est-ce qui n'est pas bien?
Donc il y a déjà l'inverse de faire de l'activité physique. Hein, puisque c'est bien de faire de l'activité physique, ne pas en faire, c'est pas bien. Oui. Fumer, le tabac. Oui. Avoir une alimentation déséquilibrée, oui. C'était la même chose. Donc j'en suis à 3. J'ai l'activité physique, le tabac ou les autres addictions. Donc il y a une autre addiction. Alors en dehors des stupéfiants, le cannabis, etc., qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'alcool. Ça m'en fait 3. Vous m'avez dit l'activité physique. Il en manque une qui est... Enfin, il n'y a pas que l'activité physique, mais on y reviendra. Oui. Les téléphones, tout ça. Alors c'est... Et les téléphones, pourquoi? Parce qu'on est trop dessus. Oui. Mais il y a un autre problème devant les écrans, c'est quoi? Les rayons UV. Vous êtes assis. Vous couchez. Ça s'appelle la sédentarité. Il en manque un dernier qui vous touche beaucoup. Le stress, oui, le stress, c'est vrai que trop de stress, le stress c'est un petit peu un problème parce qu'il y a du bon stress, du mauvais stress. Et vous pouvez être stressé pour quelque chose et moi ça ne me stressera pas ou l'inverse. Donc c'est vrai que d'avoir quelque chose pour sans pas le stress, c'est pas bon. Mais il y a une chose quand même à laquelle vous ne faites pas encore assez attention, c'est le sommeil. Les troubles du sommeil. Et ça c'est un petit peu nouveau. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte combien c'est mauvais. Donc je vous ai mis ici l'activité physique, la sédentarité, la consommation trop importante d'alcool, le tabac, l'alimentation qui n'est pas bonne, et il faudrait rajouter aujourd'hui le sommeil. Et vous voyez, tout ça, ça favorise le développement de tas de maladies. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, et c'est ça notre problème, c'est que tout ça, ça risque de faire quelque chose de mauvais à votre santé dans 15 ans ou 20 ans. C'est pour ça qu'on a tant mal à y croire. Parce que quand on vient de mal manger, quand on vient de fumer une cigarette, quand on vient de ne rien faire du tout pendant 3 ou 4 jours comme activité physique, rien n'a changé. On croit que rien n'a changé, alors que dans votre corps, vous allez voir, tout a changé. Alors, est-ce que activité physique et sport, c'est pareil? Donc, non, c'est pas pareil. Le sport est une activité physique. Et toutes les activités physiques ne sont pas du sport. Donc, comme l'a dit votre camarade, le sport, la définition la plus classique, il y en a plusieurs, et la plus classique qu'on utilise, c'est un exercice physique, c'est-à-dire quelque chose de programmé qu'on fait en suivant des règles. C'est la définition du sport. On peut faire du sport en loisir et ou en compétition. Moi, je ne vais pas vous parler de sport. Parce que moi, j'aime beaucoup le sport, mais je comprends parfaitement qu'on n'aime pas le sport, comme on peut ne pas aimer la musique, comme on peut ne pas aimer la peinture. En fait, ce qui est la différence entre activité physique et sport, c'est la même chose qu'entre savoir lire et faire de la littérature. J'apprends à lire, c'est vital. Si vous voulez vivre dans la vie de tous les jours aujourd'hui, si vous ne savez pas lire, vous n'avez aucune chance. Et vous n'êtes pas forcé d'écrire des poèmes ou d'écrire des bouquins qui soient d'un très haut niveau. C'est pareil. Vous pouvez très bien ne pas vouloir faire de sport et être un champion ou avoir des compétitions, etc. Mais bouger, c'est vital. On ne peut pas vivre si on ne bouge pas. On ne peut pas bien vivre. Et je vais vous le montrer. Donc effectivement, les activités physiques, vous voyez, c'est tout ce que vous voulez. Je vais à l'école en marchant, je vais faire mes courses, je promène mon chien, j'emmène mon gamin à l'école. La dame âgée, elle marche avec un déambulateur, et moi je lui dis marcher, parce que la dame âgée qui ne marche plus, ou le monsieur âgé qui ne marche plus, son espérance de vie c'est 6 mois. 6 mois. 3 mois dans le fauteuil roulant, 3 mois couché, c'est 6 mois. Donc si vous avez un grand-père ou une grand-mère, arrêtez de leur dire n'en fais pas trop papy, n'en fais pas trop mamie. Au contraire, dites-leur bouge. Il n'y a rien de meilleur pour ta santé. Et ça c'est un message qu'on a énormément de mal à faire passer, parce qu'à chaque fois qu'on voit une personne âgée, sous prétexte que c'est difficile avec son déambulateur, oui c'est difficile. Mais c'est vital pour elle. Le sport, on en a parlé. Alors, est-ce qu'une activité physique et sédentarité, c'est pareil? Vu que vous m'avez donné 2 réponses différentes, je pense que vous allez me dire que c'est pas pareil. Qu'est-ce que c'est qu'une activité physique selon vous? Qui est inactif? Oui? C'est comme momentanément, c'est pas du sport. Momentanément? Pas que momentanément. Non, c'est qu'on ne fait pas d'activité physique.
En fait, l'inactivité physique, c'est quand vous ne faites pas la quantité d'activité physique qui est recommandée. On va y revenir après. Et la sédentarité, C'est quand on reste coincé chez soi, assis ou toujours... assis ou couché, dans le temps éveillé, parce que le sommeil n'entre pas dedans. Et en fait, ça devient dangereux de faire la sédentarité. Donc l'inactivité physique, on y reviendra après sur les recommandations. Et puis la sédentarité, quand vous dépassez 6 à 7 heures par jour en moyenne, vous prenez un risque pour votre santé quand vous restez éveillé, assis ou couché. Et ce qui est surtout très mauvais, c'est de rester 2 heures sans se lever. Ça, c'est très mauvais pour la santé. 2 heures de suite. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer. Donc si vous retenez bien ce que je viens de vous dire là, je peux être un sportif sédentaire. Je prends l'exemple, je n'ai rien ni pour ni contre. J'ai 3 collègues, 3 copains qui sont médecins de 3 clubs de Ligue 1 de football. Le footballeur professionnel est parmi les sportifs les plus sédentaires parce qu'il s'entraîne environ, je ne parle pas de la période d'été, août, où là ils s'entraînent 2 fois par jour, autrement c'est 45 minutes, pas tous les jours, et ils sont 11 heures assis ou couchés à jouer à FIFA ou à répondre à un de leurs 3 portables. Eh bien nous voyons que les sportifs, les footballeurs professionnels du Stade Rennais aujourd'hui, parce que je travaille au CHU de Rennes, ils ont un taux de graisse beaucoup plus élevé que les footballeurs du Stade Rennais d'il y a 10 ans ou 15 ans. Pourtant, ils s'entraînent pareil. Donc ça veut bien dire que de rester assis ou couché sans rien faire, eh bien, ça ne va pas être très bon pour votre santé. Alors, puisque je sais que parmi vous, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à l'éducation physique et sportive, et je les en félicite, qu'est-ce que c'est que la capacité physique ? Alors là, vous allez démoraliser vos professeurs. Hein. Ce soir, ils vont prendre des antidépresseurs. Vous allez marcher pendant très longtemps pour se remonter le moral. Qu'est-ce que c'est que la capacité physique? Personne n'a d'idée? Oui. Ce sont les capacités que notre corps peut réaliser, la capacité sportive. La capacité de sport, la capacité d'effort qu'on peut réaliser. C'est ça à peu près? Une performance, on peut réaliser sans sport. Au début, Non, voilà, ça c'est la capacité physique initiale. Et après, on verrait les effets de l'entraînement. Et la capacité physique, effectivement, c'est la capacité d'effort maximale que vous pouvez faire. J'ai fait exprès de vous montrer un escalier. La capacité physique, c'est la personne qui monte le plus d'escaliers sans être complètement asphyxiée. Bien sûr, pas... Non, en les montant vite, bien évidemment. Donc ça, c'est un exemple. Moi, c'est l'exemple que je prends toujours pour mes patients. En d'autres termes, je demande aux patients, vous montez combien d'étages sans être complètement asphyxiés? S'ils me répondent 2, et ça peut arriver, eh bien, ils ont une mauvaise capacité physique. S'ils en montent 4, ils ont une bonne capacité physique. S'ils en montent 6, ils ont une très bonne capacité physique. Si je vais maintenant vers les champions, ils en montent 12 ou 14. Mais on n'a pas besoin d'être des champions, donc il faut monter le plus possible de marche. Et vous voyez, la capacité physique, qu'on appelle souvent la consommation maximale d'oxygène, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu ce terme, c'est-à-dire la quantité maximale d'oxygène que mon corps peut prendre pour faire de l'activité. Plus j'en prends, plus je fais une activité physique intense, et c'est en fin de compte l'effort que vous pouvez maintenir 5 minutes. Et après, vous êtes forcé de vous arrêter parce que vous êtes épuisé. On viendra après pourquoi c'est très important et pourquoi, chez vous, les jeunes, ça nous pose un grand problème. Vous l'avez fait, hein, ça, ceux qui ont fait le test VMA, la VO2 max. La VO2 max, c'est la consommation maximale d'oxygène, la VMA, votre vitesse maximale aérobie, Première, c'est on votre l'a fait. capacité physique. Si vous voulez, on pourra en parler parce que bon, vous avez dépassé 11 ans. On a fait une étude qui s'appelle Inverser les courbes. Les gars. Et dans cette étude, on a mesuré la capacité physique des collégiens actuels et on pourra en parler. Et vous montrer qu'il y a des choses qui sont très importantes. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte de bouger plus? Déjà, il faut se lever pour bouger, a priori. Ça accélère le métabolisme. Oui, tout à fait. Ça peut diminuer les risques des maladies graves. Oui. Tu as une idée du pourcentage? Comme ça? C'est environ 20 à 30%. Qu'est-ce que ça vous apporte d'autre? on a une bonne santé mentale. Très bien. Oui? Le plus actif, On a plus? le plus actif, Oui, dynamique. d'accord, mais qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'être plus actif?
Parce que c'est ça, bouger plus, donc tu es plus actif. Qu'est-ce que ça apporte? On a vu au niveau mental, le métabolisme, moins de maladies, on est moins fatigué quand on a besoin de bouger, absolument, oui. Oui. Un meilleur fonctionnement du corps. Le corps marche mieux, absolument. Puisqu'un corps qui ne bouge pas est un corps qui s'encrasse, tu as entièrement raison, oui. Donc on améliore sa capacité physique, donc c'est meilleur pour la santé. Donc je vous ai résumé ici tout ce que vous apporte de bouger. C'est-à-dire que quand vous ne bougez pas, voilà tout ce que vous ratez. Et quand vous ne bougez pas, voilà tout ce que vous aggravez. Alors on va aller très rapidement parce qu'on ne peut pas tout voir en même temps, mais plus je bouge, meilleure est mon humeur. Plus je suis motivé, plus je me sens capable de faire des choses, plus j'ai confiance en moi, j'ai une estime de moi. Meilleure est ma mémoire, plus vite j'apprends des leçons, et mieux je les retiens. Tout ce que je vous dis, c'est formellement prouvé. Hein. Ce n'est pas le copain du coin qui m'a raconté ça. Tout ça, il y a des études qui l'ont montré. Sur le plan physique, vous diminuez votre masse graisseuse, vous augmentez votre masse musculaire. Et vous êtes capable d'être plus autonome, donc de faire plus de choses quand vous décidez de marcher, etc. Par exemple, la personne âgée de tout à l'heure, si elle bouge, elle va garder son autonomie, elle va pouvoir continuer à faire ses courses. Sinon, elle ne pourra plus aller les faire. Et sur le plan social, ça vous permet de connaître plus de gens, et surtout, ça vous donne un but dans la vie, puisque ça vous habitue toujours à aller un petit peu plus loin. A l'inverse, eh bien, quand vous ne bougez pas, quand vous diminuez ce que vous faites en bougeant, vous êtes plus anxieux, plus stressé. On parlait tout à l'heure du stress. Eh bien, le meilleur moyen de déstresser, c'est de bouger. Vous avez plus de dépression quand vous ne bougez pas. Et pour les gens qui travaillent énormément, le fameux burn-out, toutes les études montrent que plus on bouge, moins on a de risque d'avoir un burn-out. Vous êtes moins fatigué, moins essoufflé, moins de maladies chroniques comme quelqu'un d'entre vous l'a dit, et sur le plan social, vous évitez l'isolement et la solitude tout simplement. Parce que chaque fois que vous allez bouger, souvent vous allez le faire avec quelqu'un. Oui? Mais si on a une activité physique mais qu'on est sédentaire, du coup on a tout le négatif aussi? Non, ça dépend. Le négatif va bien sûr survenir, pas sur l'isolement, pas sur les relations sociales, mais par contre, si je reste toujours assis, je me fatiguerai, je m'essoufflerai tout le temps. Du coup, il faut ne pas être sédentaire ni... Ben voilà, tu as tout compris. Il faut bouger même si on est en cours, quoi. Non, parce que j'ai pas dit qu'il fallait bouger 12 heures par jour. En fin de compte, vous allez voir les recommandations, il faut que vous bougiez 1 heure par jour. 6 fois 10 minutes. C'est-à-dire à peu près 3 à 4% du temps de votre journée. Quand on sait que vous passez à peu près 30 à 40% sur les écrans, pas forcément à l'école et au collège, je pense qu'on peut prendre quelques pourcents pour s'occuper de sa santé. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Alors là, si vous avez mis cette étude, c'est toujours intéressant, même quand on ne fait pas d'études soi-même, de se rendre compte qu'il y a des gens qui travaillent pour la recherche. Vous voyez ici, tous les noms que vous voyez, c'est les gens qui ont écrit les articles. Dans les articles, il y a plusieurs auteurs. Le premier auteur, il est là. Et ça, c'est tous les gens qui ont fait des études pour voir qu'est-ce qui se passe quand, dans un collège, je mets un peu plus d'activité physique. Par exemple, je prends un collège, il y a 6 classes de 6e. Il y en a 3 qui font l'activité physique, l'éducation physique et sportive habituelle. Et il y en a 3 autres qui vont faire 1 heure de plus d'éducation physique et sportive pendant 3 mois. On donne aux enfants un questionnaire qui regarde leur qualité de vie. Il y a des tas de questions pour savoir s'ils sont bien dans leur tête, etc., etc. Et à la fin des 3 mois, on leur redonne. Et vous voyez que quand on a fait 1 heure d'éducation physique et sportive en plus, dans les classes qui l'ont fait, on a décalé vers la droite, c'est-à-dire en faveur, c'est en anglais. Quand je bouge, j'ai un meilleur moral que quand je ne bougeais pas avant. Donc ça montre simplement que si vous bougez, si vous faites 1 heure d'éducation physique et sportive, eh bien déjà vous aurez un moral qui sera meilleur. Et en plus, vous aurez des meilleurs résultats scolaires, et en plus, vous aurez une meilleure santé, puisque vous aurez souvent un tour de taille, voire un poids un peu moins important, puisqu'on sait que la graisse, c'est pas très bon pour la santé, je vais y revenir. Alors là, c'est une autre étude qui a été faite en 2021 sur 1005 étudiants, bon, ils avaient tous plus de 16 ans, au moins 16 ans. Et on leur a demandé, mais pourquoi, qu'est-ce
qu'est-ce que ça vous apporte de faire de l'activité physique ou sportive? Donc, activité physique simple comme aller au vélo, aller se balader, prendre son skate, faire ce que vous voulez simplement. La trottinette électrique, ça ne fait pas partie des activités physiques, hein, je vous le précise parce que souvent il y en a des qui se trompent. Quand je suis étudiant. Alors les réponses, la première, c'est que mon cerveau marche mieux et j'apprends plus vite. Ça, c'est toutes les études qui montrent. Toutes les études, sans exception, montrent que les enfants, les jeunes qui font l'activité physique ont des meilleurs résultats scolaires. Alors bien sûr, dans ce genre d'études, vous en aurez peut-être un qui ne fait pas d'activité physique, qui va être top niveau. Mais il serait encore meilleur s'il faisait de l'activité physique. C'est ça qu'il faut bien voir. Deuxièmement, je suis moins stressé. On en a parlé tout à l'heure. Troisièmement, je vous l'ai déjà dit, estime de soi, persévérance, partage, travail d'équipe. Très important. Meilleure récupération, qualité du sommeil et meilleure tolérance à la fatigue. Ça, c'est votre capacité physique. Meilleure est votre capacité physique, moins vous vous fatiguez, même quand vous préparez vos examens. Et meilleure organisation pour les révisions et les préparations des examens. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Je suis sûr que vous allez la retenir. C'est le truc du travail d'équipe. Il se trouve que quand je vous ai parlé tout à l'heure d'une étude qu'on avait faite, on avait pu aller présenter cette étude à Paris, à Nogent-sur-Marne à côté, dans la première école qui a mis en place les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Peut-être que vous avez entendu parler, en particulier si vous avez des frères ou des sœurs qui sont en primaire. Depuis 2020, il y a 30 minutes d'activité physique. Maintenant, c'est obligatoire, chaque jour, dans les écoles primaires. On a parlé, on a été regardé, peu importe, on était avec Madame la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Et à la fin, il y a une professeure des écoles qui est venue avec sa classe et qui nous a expliqué ce qu'elle faisait. Et Madame la ministre des Sports et des Jeux Olympiques a posé la question aux petits, puisqu'ils avaient entre 6 et 8 ans, mais qu'est-ce que ça vous apporte l'activité physique tous les jours? Et là, il y a une blondinette, dont je me rappellerai jusqu'à ma mort, qui était là en train de lever la main, elle voulait parler, c'était la plus petite de la classe, on lui donne la parole, et elle dit, retenez bien ce qu'elle a dit. Elle a dit, c'est bien, depuis qu'on fait de l'activité physique tous les jours, on ne se dispute plus dans la classe. 7 ans. Donc, moi, ravi, parce que ça, on le sait depuis longtemps que les études scientifiques, Madame la ministre des Sports lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, parce qu'avant, quand on ne faisait pas d'activité physique, on ne se connaissait pas. Donc, il y avait des groupes, il y avait des enfants qui restaient seuls, et on se bagarrait, parce qu'on n'était jamais d'accord. Maintenant, tous les jours, on fait de l'activité physique, on change d'équipe, on va dans l'autre, et bien on s'entend tous bien. Ben, rien que ça, ça mérite qu'il faille faire de l'activité physique. Ça vous montre bien une petite fille de 7 ans, ce qu'elle a perçu, et que beaucoup d'adultes n'arrivent toujours pas à comprendre que l'activité physique, ça peut aider à résoudre bien des problèmes. Alors maintenant, les risques. Les risques, c'est moi qui vais vous les montrer. Donc les risques de la sédentarité et de l'inactivité physique. En 2 mots, pendant que vous êtes assis, là, actuellement, vous avez 500 ml de sang qui sont dans vos jambes. Ces 500 ml, ne peuvent pas bouger de vos jambes. La seule façon de faire circuler votre sang, c'est quoi? C'est ce que je fais là, je marche, mes muscles se contractent, écrasent les veines et font remonter le sang vers le haut. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a la gravité, la pesanteur, vous savez, l'attraction terrestre, et le sang tombe vers le bas. Il remplit mes veines, et là, il reste dedans. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 5 litres de sang qui circulent dans votre corps, vous n'en avez plus que 4 litres 5, puisqu'on a 500 dans les jambes. Et au bout d'un moment, votre cerveau est plus perfusé. C'est pour ça que vous lisez 14 fois la même ligne pour réviser quelque chose. Levez-vous. Si jamais un jour vous êtes en train de lire votre cours, que ce soit sur un écran ou sur un cahier, et que vous relisez 14 fois la même ligne, c'est bon, levez-vous, allez marcher 3 minutes. Et vous allez devenir super intelligent en 3 minutes. C'est quand même étonnant qu'on s'en prive de ça. Moi je dis souvent aux gens, assez révisé, bougez. Ça ne sert à rien de passer 15 heures devant un cours si jamais on sent qu'on ne retient pas. D'ailleurs, regardez le cerveau, ici il ne marche pas. Vous avez les muscles qui vont s'atrophier puisque vous n'en servez plus.
Ben, vos muscles, ils maigrissent, tout simplement. Le pancréas, je vais vous en reparler un petit peu. Votre cœur, ben, il a du mal à travailler. D'habitude, il reçoit 5 litres par minute de sang, il n'a plus que 4 litres 5. C'est comme n'importe quelle pompe. Hein. Si vous ne portez pas l'eau dont elle a besoin, ben, au bout d'un moment, la pompe, elle se fatigue, etc. Et puis vos articulations, c'est pareil. Si vous ne faites jamais bouger vos articulations, vos genoux, ben, vous aurez mal aux genoux ou mal aux chevilles. Donc c'est des choses qui sont évidentes. Et malgré tout, il n'y a rien à faire. Alors tout à l'heure, on a parlé du temps d'écran. Alors je sais que ça peut vous étonner. Pourquoi on a dit qu'il fallait que vous ne dépassiez pas 2 heures d'écran entre 11 et 17 ans? Je vous rappelle qu'avant 3 ans, si vous avez des petits frères ou des petites sœurs, des petits de 3 ans, c'est écran 0. 0. Tout simplement pour une première chose, c'est que votre petit frère ou petite sœur n'est pas débile, il ne peut pas comprendre ce qu'il regarde sur l'écran. Parce que son cortex, c'est-à-dire la partie de son cerveau visuel qui fixe les qualités visuelles, les images défilent. Vous ne vous en rendez pas compte quand vous regardez la télé, mais en réalité, il y a des images qui défilent. Et bien lui, il ne voit rien. Si vous n'êtes pas convaincu, faites un test. Mettez-le tous les jours, pendant 3 semaines, devant le même dessin animé. Il sera toujours aussi content, parce qu'il ne comprend rien. Par contre, il est content parce qu'il reconnaît la musique. Parce que mon cortex, la partie de mon cerveau qui me permet de comprendre ce qu'on dit, lui, il est mature. Donc il connaît parfaitement la musique, il sait que c'est quelque chose qu'il aime, mais il ne comprend pas. Donc, rappelez bien à vos papas, à votre maman, pas d'écran avant 3 ans. Ce n'est pas pour embêter qui que ce soit. C'est pour la santé de votre petit frère, votre petite sœur. Et pour votre santé à vous, regardez ici. On a mis le nombre d'heures d'écran par jour, de 0 heure à 5 heures. Et on a regardé ici, donc il y avait quand même presque 130 000 enfants et adolescents. Combien il y en avait qui étaient dépressifs? Vous voyez? Décidément, je parle trop vite, c'est trop fort. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Que quand je ne regarde pas les écrans, là, c'est un risque. Ah, c'est trop moderne pour moi. Hein. Donc vous avez un risque de 1. Quand je regarde un petit peu les écrans, je diminue mon risque. Donc ça veut dire que les écrans à petite dose, c'est pas mauvais. Mais regardez après 2 heures, c'est là 2 heures, le nombre d'enfants qui vont faire une dépression. Alors pour vous, ça ne veut rien dire. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a 15 ans, aucun enfant n'avait de dépression. Deuxième cause de mortalité des adolescents, le suicide actuellement. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Tout le monde en parle, on en dit à la radio, mais moi, ce que je veux rappeler, c'est que ça n'existait pas. Je n'ai jamais vu un enfant dépressif à 11 ans, sauf maintenant. Donc, retenons une chose, c'est que ces 2 heures, je pense que si vous pouvez vous y tenir, je suis sûr que c'est meilleur pour votre santé, et je me permets de vous rappeler, mais c'est un petit clin d'œil pour vous, que 2 heures par jour, ça fait 14 heures. Je ne suis pas sûr que tous vous travaillez 14 heures sur vos cours dans la semaine. Les devoirs, je parle, pas l'école. Donc, les écrans, vous voyez, c'est plus que ce que vous passez comme temps, normalement, à revoir vos devoirs, en moyenne. Donc, c'est pas pour vous embêter, on a la preuve. Mon rôle à moi, c'est ce que je dis, je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 41 ans que je parle de la même chose, ou presque, c'est pour embêter personne. Je ne gagne rien. Rien. Ça ne change rien. Je pense qu'en tant que médecin, je suis là pour dire aux gens, faites attention, c'est dangereux. Comme je dis à mon petit-fils ou à ma petite-fille, mets pas ta main sur la plaque, ça brûle. C'est pareil. Après, c'est vous qui voyez. Parce que vous, et vos papas, votre maman, parce qu'eux aussi ne sont pas tout à fait, sont un peu responsables, la santé, ça c'est votre santé. Ça c'est ce que vous voyez. Vous pensez que vous êtes en pleine forme. Et moi je vois ça. Et ça me dit que vous n'êtes pas en pleine forme. Par exemple, on prend la pression artérielle. On mesure, vous savez, la tension artérielle. Peut-être que certains d'entre vous savez que vous êtes arrivé en allant chez le médecin, on vous met le brassard autour du bras. C'est pas très marrant parce qu'on gonfle et ça serre un peu le bras. D'accord? Ça, ce sont des enfants. On va prendre simplement cette partie-là, parce que ça, c'est les écrans. Ça, c'est la télé. Ça, c'est les autres écrans. Et ça, c'est le total écran, comme ordinateur, portable et télé. Et vous voyez que ici, ce sont les enfants qui regardent le moins. Ça, c'est moyen, et ça, c'est ceux qui regardent le plus. Ça, c'est le chiffre de leur pression artérielle. Tous les enfants qui regardent plus les écrans, qui sont le plus assis, ce sont ceux qui ont la pression artérielle la plus élevée. Or, la pression artérielle, c'est la pression du sang dans les tuyaux. Plus la pression est élevée, plus vos tuyaux sont abîmés. Donc, c'est-à-dire qu'à 15 ans,
vous n'avez pas des tuyaux de quelqu'un de 15 ans, vous avez des tuyaux de quelqu'un de 25 ans. Tout simplement parce qu'ils se sont abîmés avec cette pression qui augmente plus je reste assis devant les écrans. Donc là aussi, ce sont des choses qu'on a et qu'on vous dit. Alors je reviens à ma capacité physique. Là, je vous ai classé les gens, vous voyez, en capacité physique faible jusqu'à élevée, très élevée. Là, ce que vous voyez, c'est le nombre de personnes qui vont décéder dans l'année, ou si vous voulez, votre espérance de vie. Bien évidemment, ici j'ai mis faible, donc je vais mourir bientôt. Ici j'ai dit élevé, je ne vais pas mourir bientôt. Eh bien, plus votre capacité physique est faible, plus vous avez de risque de mourir tôt. Plus votre capacité physique est élevée, moins vous avez de risque. Mais surtout, et c'est pour ça qu'on voit bien l'intérêt de l'activité physique et pas besoin de sport, c'est que regardez, je passe d'une capacité physique faible, de niveau 1 au niveau 2, c'est-à-dire presque rien, et regardez comme mon espérance de vie augmente. Elle augmente de tout ça, presque de 20%. C'est énorme comme augmentation. Alors que regardez, d'ici à là, j'augmente presque pas. Donc cette capacité physique, c'est votre capital santé. Moi, si vous me dites, je suis incapable de monter 4 étages sans m'arrêter, je sais que vous êtes en mauvaise santé. Même si vous n'êtes pas malade. Et que votre espérance de vie est plus faible que votre camarade qui monte 6 étages. Alors juste un tout petit exemple. Il y a 4 ans, je donne un cours dans un amphithéâtre à la faculté de médecine. J'avais 180 étudiants avec moi. Et manque de chance, mon amphithéâtre était occupé déjà au rez-de-chaussée. Donc il a fallu monter au 4e étage. Bien sûr sans ascenseur, parce qu'à 180 avec l'ascenseur, il n'y en a qu'un. Vous imaginez bien que le cours il aurait duré 15 minutes, hein, le temps que tout le monde arrive. Donc on est parti pour monter nos 4 étages. En haut, je suis arrivé en montant doucement avec 3 étudiants. Tous les autres, les 177 autres, se sont arrêtés au moins une fois ou 2 fois. Incapables, à l'âge de 20 ans, de monter 4 étages sans s'arrêter. En faculté de médecine en plus. Donc c'est quand même dommage. Donc ça vous montre un petit peu notre problématique. Donc ici, vous avez par exemple, je vais dire, on va prendre un exemple. Il y a un exemple qui peut concerner quelqu'un que vous connaissez. Là, c'est un enfant en orange qui a eu une leucémie, par exemple. Et ça, c'est un enfant qui est en parfaite santé depuis toujours, mais qui a une moins bonne capacité physique. Eh bien, cet enfant qui a eu une leucémie vivra plus longtemps que l'enfant qui se croit en parfaite santé. C'est ça que je suis en train de dire. Donc ça, il faut que vous l'ayez dans votre tête. Chaque marche en plus que vous montez sans être essoufflé, c'est bon pour votre santé, ça prouve que vous allez mieux. Et voilà la capacité physique en France, entre 1980 et 2010. Et je peux vous dire qu'en 2022, on est là. Puisqu'en 2022, le collégien français de 11 ans, il ne peut courir à 9,8 km/h pendant 5 minutes, que à 9,8 pendant 5 minutes. C'est-à-dire qu'un homme de 60 ans ou de 65 ans aujourd'hui, pas sportif, actif, court plus vite sur 1 kilomètre qu'un enfant de 11 ans. Alors vous allez me dire, oui, et en 1987, les collégiens français de 11 ans couraient à 11,2 km/h, aujourd'hui c'est 9,8. Les collégiens de 11 ans ont des pressions artérielles plus élevées, plus de sucre dans le sang, donc plus de diabète, plus de cholestérol, et font plus d'accidents cardiaques à 30 ans. Voilà où nous en sommes. On le sait, oh là, qu'est-ce que ça m'a fait? Donc c'est ce que je vous ai dit, la capacité physique des collégiens de 2011 a diminué de 25% par rapport à 1971. Donc a priori, si tout ce qu'on dit n'est pas faux, les collégiens de 2011 vivront moins longtemps que les collégiens de 1971. Tout simplement parce que les collégiens de 1971, ils allaient à l'école en marchant. Ils allaient des tas d'activités physiques qu'ils faisaient en permanence, et aujourd'hui, plus le temps passe, moins vous faites d'activités physiques, et plus vous passez de temps assis. Alors comment ça marche? C'est ça qui est très intéressant. Ici, je vous ai mis des gens, ce sont des adultes, ce ne sont pas des enfants, qui travaillent dans un laboratoire. Donc dans ces études, qu'est-ce qu'on fait? On prend toujours des enfants des personnes qui vont ne rien faire et d'autres qui vont bouger. Donc en rouge, ce sont ceux à qui on demande, vous allez à votre laboratoire, vous travaillez, vous asseyez, vous avez le droit de vous lever pour
allez manger le midi, puis ensuite vous vous rasseyez l'après-midi et vous faites qu'être assis toute la journée. Et de l'autre moitié des gens qui travaillent au laboratoire, toutes les 30 minutes, ils vont simplement faire 1 ou 2 minutes en marchant. Ici, c'est la courbe bleue, et la courbe verte, ils vont faire simplement des flexions pendant 1 minute comme ça, toutes les 30 minutes, tout simplement. Et on leur dose, je ne sais pas, vous connaissez peut-être pas, mais peut-être que vous avez des gens qui ont des problèmes de diabète. Et bien maintenant, on a des capteurs qu'on met sur la peau et en permanence, on a le taux de sucre dans le sang. Donc on leur a mis ça. Le taux de sucre normal, c'est le taux gris. C'est très gris, vous voyez là. Normal, ça ne veut pas dire que quand je suis en dessous, c'est pas bien. Ça veut simplement dire que c'est le taux que je mesure dans la population en général. Regardez les gens qui ne bougent pas au laboratoire, ils ont mangé le matin, immédiatement le taux de sucre monte beaucoup. Dès que vous mangez, vous apportez du sucre, c'est normal que le taux de sucre dans le sang augmente. Alors que quand je me lève pour faire marcher un petit peu ou faire quelques flexions, regardez, je monte beaucoup moins. Pourquoi? Parce que j'utilise le sucre que j'ai mangé. Et l'appareil, c'est pareil, l'après-midi je vais déjeuner, immédiatement j'ai un rebond de taux de sucre, pas chez ceux qui se lèvent régulièrement. Donc ça, c'est pas étonnant. Pour nous, physiologie, ça fait longtemps qu'on le connaît. Par contre, ce qui nous a surpris et très inquiété, c'est la suite. Regardez, quand ils sortent du laboratoire, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent aller courir, ils vont courir. S'ils veulent aller faire des courses, ils vont faire des courses. On ne leur demande pas de rester assis. Et regardez ceux qui sont restés assis. Eh bien, ils sortent, leur taux de sucre diminue. Ils dînent le soir, et regardez la nuit. Eh bien, la nuit, vous avez l'effet mémoire qui sont restés assis toute la journée. Puisque les autres, qui bien sûr ne font plus toutes les 30 minutes des flexions, puisqu'ils dorment, eh bien, leur taux de sucre est plus bas. Eh bien, plus vous êtes assis, plus vous serez là. Et ça, c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Et ce taux de sucre, lui aussi, il abîme les vaisseaux. Pareil. Exactement pareil. Et vous avez donc la preuve formelle que quand vous restez trop assis, le pancréas, qui est la glande qui libère une hormone qui s'appelle l'insuline, qui fait baisser le sucre, ne fonctionne plus. Parce qu'il n'est pas perfusé, puisque vous avez du sang dans les jambes. Tout simplement. Donc, vous voyez, ça a l'air bête, mais pourtant, tout ça, on l'a prouvé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous décidez de ne plus bouger? Vous vous dites, j'en ai marre, je vais décider, tiens, j'ai écouté le docteur Carré, il ne m'intéresse pas, moi je ne vais plus bouger du tout, je ne vais plus marcher. Donc là, vous avez des jeunes personnes qui font 10 000 pas par jour. Ici, on leur fait un scanner. Donc là, vous avez le nombril, là, vous avez la vertèbre, les deux grosses masses de muscles ici, c'est les muscles qu'on a ici autour des vertèbres. Et puis ce qui est blanc là, ça c'est la graisse à l'intérieur du ventre. Tout ça, c'est le tube digestif. D'accord? Donc on a coupé comme ça. Vous voyez, on fait des radios en coupant comme ça avec le scanner. Et vous voyez, ça, cette graisse-là, elle est très mauvaise. Toutes les graisses ne sont pas mauvaises. C'est-à-dire que la graisse qu'on a au niveau des hanches, etc., ça n'est pas mauvais pour la santé. Ça, nous, on sait que c'est très mauvais. Maintenant, le sujet, on leur demande de ne plus marcher pendant 14 jours. Ils ne font plus que 1500 pas. Ils continuent à manger la même chose. Regardez la quantité de graisse. En blanc, ici, c'est le même sujet. En 14 jours. En 14 jours, quand vous diminuez votre activité physique, si vous mangez la même chose, vous allez accumuler de la graisse dans votre abdomen, et cette graisse va favoriser toutes les maladies chroniques, toutes les maladies comme les infarctus, etc. etc. Mais même à votre âge. L'infarctus, vous ne le ferez pas maintenant, vous le ferez à 30 ans. Alors qu'avant, on le faisait à 45 ans. Toute la différence. 15 ans. Et pour vous finir de vous convaincre, on va regarder ce qui se passe dans vos muscles quand vous allez faire du vélo ou bouger tout simplement. Donc pour ça, il faut se rappeler que nos ancêtres, peut-être que vous avez entendu déjà parler d'Homo sapiens. Homo sapiens, c'est celui qu'on appelle le chasseur-cueilleur. Ce fameux chasseur-cueilleur, on n'oublie qu'une chose, quand on est curieux, on devrait se poser la question, comment il pouvait chasser Homo sapiens? On parle d'un chasseur-cueilleur. À ma connaissance, il n'y avait pas de fusil à lunettes, il n'y avait pas d'arc, pas de flèche. Comment il faisait? Il courait. Il y avait la lance, absolument. La lance est venue après. Il y avait des pierres. Il pouvait peut-être y avoir des pièges, mais il courait. Ben moi, je vous dis, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui va épuiser une gazelle en courant derrière aujourd'hui, je vous offre le champagne. Et bien les chasseurs-cueilleurs, tous, ils étaient capables d'épuiser les gazelles à la course. Pourquoi? Parce que tout simplement, la gazelle, elle a un petit problème, comme la plupart des animaux, elle ne transpire pas.
Si vous n'êtes pas convaincu, vous avez peut-être des chats, des chiens, vous avez remarqué que quand ils courent, qu'est-ce qu'ils font? Ils halètent. C'est comme ça qu'ils éliminent la chaleur. Ils ne transpirent pas. Donc ils sont forcés, ils courent, ils s'arrêtent, ils respirent vite et ils repartent. Et au bout d'un moment, ils ne peuvent plus courir. Et le chasseur arrive avec son caillou et tue la gazelle. Donc ces gènes-là, vous les avez. Comme je les ai. Ils sont toujours dans votre génome, dans tous vos gènes. Regardez la preuve. Ici, vous avez un sujet que j'ai mis, qu'on a mis sur un vélo. On lui a bloqué une jambe. Donc il y a une pédale bloquée, il peut pédaler qu'avec une jambe. On va dire qu'il pédale avec la jambe gauche. Et à la fin, on lui prélève un petit bout de muscle devant, les muscles qu'il y a devant la cuisse, et dedans, on regarde combien il y a de protéines. Donc vous connaissez les glucides, les lipides, les protéines. Hein. Donc la protéine. Il faut se rappeler qu'une protéine, quand vous avez une protéine, c'est qu'il y a un gène qui a été stimulé, qui a dit il faut construire cette protéine. Sinon, on ne peut pas construire de protéines. Ça, c'est la jambe qui n'a pas pédalé. Hop, décidément. Il y a quelques protéines. Ça, c'est la jambe qui a pédalé. Chez le même sujet, il a pédalé un quart d'heure. Tout ça, c'est les protéines. Et toutes ces protéines, ça veut dire que j'ai stimulé les gènes d'Homo sapiens. Mais seulement dans la jambe qui a pédalé, pas dans l'autre. Or, ces protéines, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont diminuer le risque d'avoir des maladies. Tout l'inverse de quand vous ne bougez pas. C'est pour ça que je vous ai marqué, nous sommes génétiquement programmés pour bouger. Donc de toute façon, vous n'avez aucune autre solution, je n'ai aucune autre solution. Si je ne bouge pas régulièrement, je ne pourrai pas vivre en bonne santé longtemps. Sur toutes ces protéines, elles ne marchent que 24 à 36 heures, donc il faut bouger à peu près tous les jours un peu. Alors combien d'activités physiques par jour? Tiens, vous le savez au fait combien vous devez faire? Je vous l'ai dit tout à l'heure. On va voir si vous vous rappelez. 1 heure, parfait. Les adultes, c'est 30 minutes. Parce que vous, il faut que vous bougiez plus parce que vous préparez votre corps pour le reste de votre vie. Votre squelette, c'est quand vous êtes petit que vous le fabriquez. C'est pas quand vous allez, c'est jusqu'à 18 ans. Le squelette, on ne le fabrique pas à 25 ans, c'est fini. Est-ce que, tout à l'heure, on a parlé de la consommation maximale d'oxygène. Je ne sais pas si on vous l'a appris. Votre professeur va me le dire, oui ou non. Est-ce que vous savez jusqu'à combien on peut l'augmenter en âge? Vous n'avez pas vu? Non. Donc la capacité physique, vous l'augmentez de la naissance jusqu'à 18-20 ans. Après 20 ans, elle va rester stable jusqu'à 30 ans, puis elle va baisser. Bien sûr, si vous bougez toujours de la même façon. Par contre, si vous bougez énormément jusqu'à 18 ans et qu'après vous arrêtez, elle va baisser plus vite. A l'inverse, si à 30 ans vous décidez de vouloir faire un marathon, vous allez réaugmenter votre capacité physique. Donc c'est vraiment entre 0, la naissance, et 18 ans que vous préparez votre corps et que vous aurez un corps qui sera solide au niveau osseux et aussi qui vous permettra de faire l'activité physique. Donc pour les adolescents de 5 à 17 ans, les enfants et les adolescents de 5 à 17 ans, d'abord passez le moins de temps possible assis. Donc moins de 6-7 heures, vous n'y arriverez pas. Mais si vous êtes assis 12 heures par jour, essayez de passer à 11h30 ou à 11h. Alors comment vous faites? C'est pas très compliqué, vous faites comme moi, hein. Moi je ne suis pas un surhomme, je prends mon téléphone au travail et je ne téléphone jamais assis. Et je marche en permanence quand je téléphone. Ma poubelle, elle est à l'autre bout de mon bureau. L'imprimante dans le service, quand j'avais la responsabilité du service, elle était au bout du couloir. Toutes petites choses qui peuvent vous permettre. Et pour faire les 30 minutes, moi j'ai 30 minutes à faire d'activité physique par jour, ben, j'ai trouvé une solution, ça fait maintenant à peu près 15 ans que ma journée, ça dure 23h30. J'ai 30 minutes d'activité physique, quoi qu'il arrive. C'est vachement compliqué. Je me gare à 1 km de l'hôpital, je marche 10 minutes le matin, je marche 10 minutes le soir, et après manger, je marche 10 minutes. Je ne pense pas que je sois Superman. Ah, je fais quand même un gros effort. C'est que je me lève 15 minutes plus tôt. Parce que j'ai 10 minutes de marche, le temps de trouver ma place pour me garer, ça me prend 15 minutes. Et je considère que ma santé vaut bien ça. Et je pense que si vous-même, vous vous disiez, bah tiens, ok, ce que je peux faire peut-être si vous venez en transport en commun, c'est descendre une station plus tôt. Alors oui, vous partirez 5 minutes plus tôt, 10 minutes plus tôt. Mais comme ça, vous aurez déjà fait, vous voyez, cette marche qui durera à peu près 5 à 10 minutes le matin, même chose le soir, vous êtes déjà à 20 minutes, et vous les trouverez. Et pour que vous les trouviez, il faut que vraiment vous pensiez que c'est indispensable pour vous, et que ça vous apporte plein de choses. Même réciter vos cours en marchant.
plutôt que de rester assis relié sans arrêt, ce qui ne sert à rien. Récitez vos cours en marchant ou en chantant, ça marche très très bien, je peux vous le dire. Moi aussi, je suis passé à votre place avant, hein. J'ai aussi appris des trucs qui ne me passionnaient pas. Et c'est sûrement pas en les lisant 100 fois qu'on va s'en souvenir. Donc vous voyez, 60 minutes par jour, et puis diminuer le temps assis. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est simple, ce que vous voulez, du moment que vous bougez. Là, on n'est pas dans le sport, on est dans simplement bouger. Donc si vous voulez vous marcher, vous faites du vélo, pas électrique parce que vous avez peur, parce que vous n'êtes pas encore à l'âge, à moins que vous ayez un handicap ou une maladie majeure, bien évidemment. Hein? Et puis, tout ce que vous faites en plus, c'est mieux. Si vous faites 30 minutes, c'est mieux que 0. C'est moins bien qu'une heure. Et si vous êtes à 30 minutes actuellement, essayez de dire, je vais essayer de passer à 40 minutes. Ça vous apportera quelque chose en mieux pour votre santé. Alors là, on est dans la catastrophe, puisque vous voyez qu'actuellement, il y a 2 adolescents sur 3 qui ne suivent pas les recommandations sur l'activité physique, hein, à peu près. Et puis pour les écrans, il y a 93% des adolescents qui font plus de 2 heures par jour d'écran. Alors distinguez-vous. Ce n'est pas parce que la majorité des gens passent leur temps devant les écrans que vous êtes forcés de le faire. Montrez que vous êtes plus futé. Diminuez votre temps d'écran. Oui? Mais en tant qu'étudiant, là, au lycée, c'est... Oui? Mais en tant qu'étudiant, là, au lycée, c'est compliqué parce que pour prendre le bus, on ne peut pas aller de la gare au lycée à pied parce que c'est beaucoup trop loin. Du coup, on arrive en retard. Il y a plein de choses comme ça où on ne peut pas avoir ces 1 heure de sport, d'activité physique par jour parce qu'on a trop de choses à faire et on est trop souvent assis par... Vous passez combien de temps devant les écrans, hors école? Hors école, je sais pas. Je sais pas du tout. Vous passez combien de temps à l'école? Alors, je vais poser la question autrement. Il y a combien de temps scolaire? Du coup, on passe... En moyenne? En moyenne, 8 heures par jour. 8 heures par jour. Les transports? Les transports, ça dure 1 heure. 1 heure, 9 heures. Du coup, 1 heure... Le sommeil, allez, je vais être gentil avec vous, je vais vous mettre 8 heures par nuit. Peut-être un peu moins, ça fait 17 heures. Il vous reste 7 heures. Ça veut dire que vous avez au minimum 5 heures d'écran par jour. Et vous me dites que vous ne trouvez pas 6 fois 10 minutes pour votre santé? Mais on a les devoirs aussi. Mais il y a plein de choses qui font que... en soi, est-ce que le matin, par exemple, tu peux alors pas j'enlève aller- les 5 heures d'écran, je mets 2 heures de devoir et 3 heures d'écran. oui, il y a quand même des... Donc l'écran passe avant que je... Est-ce que tu peux pas aller prendre ton bus le matin à pied? Est-ce que quand c'est la récré, vous pouvez pas, avec les copains, les copines, marcher? Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup à la récré, ils font juste le changement de salle, voilà, et puis surtout, ils font pas de détour, ils vont plus court. Oui, on bouge forcément Personne. au lycée, mais on reste très souvent assis alors qu'on pourrait ne pas être assis. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Pratiquement toutes les heures, tu bouges quand même pour changer de salle, oui, par exemple. C'est pour ça qu'on a demandé à ce que au niveau scolaire, S'il vous plaît. on a demandé au niveau scolaire que justement il y ait des temps. Et on a même demandé si c'était possible de faire changer de classe pour que les enfants bougent. Donc mais on est parfaitement conscient que c'est pas facile, c'est pas ce qu'on dit. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que ce qu'il faut retenir, que vous reteniez, c'est que si vous ne faites rien, si on ne fait rien, vous serez malade de plus en plus tôt, vous aurez une vie pourrie de plus en plus tôt, parce que quand on est malade, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une vie pourrie, puisque quand vous avez un diabète, quand vous avez fait un infarctus, quand vous avez de l'arthrose, etc., tout ce que vous faisiez en 5 minutes, vous le ferez en 15 minutes ou en 20 minutes. Tout sera compliqué. Avant, ça touchait les gens de 50 ans. Aujourd'hui, ça touche les gens de 30 ans. À partir de ce moment-là, on n'y arrivera pas. Si on ne décide pas. Donc nous, notre rôle, c'est pas de dire c'est facile. Notre rôle, c'est vous dire, contrairement, regardez, par exemple, je ne vous l'ai pas dit, mais j'interroge 100 personnes, des adultes, dans la rue aujourd'hui, je leur dis, est-ce que le sport ou l'activité physique, c'est bon pour la santé? 99 me disent oui. Maintenant, je leur dis, est-ce que vous faites de l'activité physique? 95% me disent non. Je dis, je ne comprends pas. Parce que ce qu'il faut que vous entendiez, c'est que c'est dangereux de ne pas bouger. C'est dangereux de ne pas faire de l'activité physique. C'est pas bien d'en faire. Ce qui est très dangereux, c'est de faire de l'activité physique. C'est exactement comme le tabac. Je ne vais quand même pas dire à quelqu'un qui ne fume pas, c'est bien.
Non. C'est dangereux de fumer. C'est toute la différence. Donc si vous ne bougez pas, vous croyez que vous n'avez rien pour votre santé, ça ne change rien. Si, ça la diminue, ça l'altère. C'est pour ça que c'est un problème. Et si on n'en était pas sûr, je ne serais pas là. Mais c'est aussi la vie qui a changé maintenant, parce qu'avant, il n'y avait pas de... Eh bien nous devons changer, nous devons réintroduire de l'activité physique dans notre vie. Parce qu'il n'y a rien pour l'instant qui est mis en place pour tout ça. Et du coup, bah nous... Qu'est-ce qu'on a mis en place pour que je me gare 1 kilomètre, que je marche pendant 1 kilomètre le matin, 1 Mais kilomètre nous, le soir? on ne veut pas le faire de notre côté. Regarde, tu peux bouger le mercredi, le samedi, le dimanche. Oui. Et il y a certainement des soirs dans la semaine où quand tu rentres, tu peux aller faire 20 minutes par exemple de quelque chose. Tu peux aller marcher 20 minutes. Voilà. Par jour, 1 heure par jour. Si on fait le week-end, ça... Non. On a Tu déjà peux me dit dire que... tout ce que tu veux, vu le temps que tu passes devant les écrans, tu peux associer 2 heures d'écran par jour et 1 heure d'activité physique, ça fait 3 heures. Oui. Donc, Oui, non, mais... donc tu ne fais pas. Ça demande Non, un mais c'est effort. pas un reproche que je fais. Ce que je dis, c'est que le je peux pas, ça c'est comme quand quelqu'un me dit ah bah oui, bah, mais je peux pas travailler plus. Je peux pas. Si, on peut toujours. Le tout c'est vouloir. Et surtout, rappelle-toi une chose, c'est que ta santé, c'est toi qui t'en occupes. Il ne faut pas croire que c'est les autres. Hein. Tous les gens qui pensent que je sais bien que tout le monde aime mieux prendre un comprimé quand on est malade. Ils ont tort. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? Allez-y s'il vous plaît. Ou une réaction. Ou quelque chose qui vous a perturbé ou vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous voyez, je vous dis réveillez-vous, levez-vous et bougez. Rappelez-vous, j'ai la flemme, je suis fatigué, je m'ennuie. Ça, c'est de la qualité de vie. Hein. Effectivement. Je sais pas, moi j'ai été jeune, mais on n'avait pas cette chose-là. Alors je sais que je fais un peu vieux con en disant ça, mais ça ne me perturbe pas. Vous passez à côté de plein de choses, vous l'avez vu. Tout ce que ça vous apporte. Même au niveau de... Quand vous êtes ensemble, vous pouvez très bien faire de l'activité physique, vous allez prendre vos vélos, etc., plutôt que de rester assis tous devant votre écran. Pas d'autres remarques, pas d'autres... Et aussi, avec les générations, ça a changé. Parce que même de nos parents, genre, je sais que auparavant, ma grand-mère, elle allait à l'école en vélo. Et maintenant, à notre époque, bah, les parents, ils ont plus trop envie qu'on aille à l'école en vélo, avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors pourquoi ils ne vous déposent pas 500 mètres avant l'école? Pourquoi ils vous apportent devant les grilles du lycée? Bah, moi, je sais que maman, avec tout ce qui se passe, bah... Tu ne peux plus marcher 500 mètres dans la rue. Bah si, mais c'est pas forcément moi, je veux dire. Non, mais, alors là, tu as entièrement raison. Les parents sont les exemples, les bons comme les mauvais exemples. D'ailleurs, quand on parle, je parle avec beaucoup de sociologues, psychologues et tous, ils me disent, l'exemple, c'est les parents, c'est le comportement parental, et c'est la relation parent-enfant qui fait que les enfants vont bouger, ou pas. C'est tout. Et ça, j'en suis conscient. Mais puisque tu as l'impression que ta maman, elle n'a pas envie de te déposer en dehors que devant la grille, tu peux lui dire, maman, dépose-moi là. Et marche 500 mètres. T'as des arguments enfin pour face à ta maman. Tu peux lui dire, maman, pense à ma santé. Je voulais savoir si le bénéfice était aussi rapide que dans l'autre sens. Ah non, alors l'accumulation de graisse 15 jours, pour revenir au point de départ, déjà c'est minimum 4 semaines. Hein, donc c'est au moins le double. Par contre, quand vous ne bougez pas, rien que le fait de rajouter 5 minutes d'activité physique en plus, en 3 semaines, vous voyez la différence. Je prends un autre exemple qui me met hors de moi, parce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on ne monte pas les escaliers roulants? Pourquoi on ne monte pas les marches? Les escaliers roulants. Non, quand on a des valises, tout de suite, tu as des valises à chaque fois? Moi je vois le métro à Rennes. Hein. Si vous allez à Rennes, vous allez ce métro, personne ne monte l'escalier roulant. Ni les jeunes, ni les vieux. Même plus. Beaucoup, quand ils sont en panne, prennent l'ascenseur. Non, alors là, voilà, là j'ai pas le choix. J'ai un escalier roulant, j'ai le choix. Soit je monte les marches, soit je les monte pas. 95% ne les montent pas. Et ne les descendent même pas. C'est dangereux, c'est vrai, j'ai oublié, c'est dangereux. On peut tomber dans l'escalier roulant. Maintenant, dans la société,
il y a tout pour qu'on en fasse le moins possible. Et pourquoi tu fais comme la société te Je dit? ne fais pas comme la société, moi je monte les marches des escalators. Mais il y a exemple des... c'est pas des escalators, mais des trucs tout droits là. Des tapis roulants? Ouais, des tapis roulants mais qui servent à rien alors que tu peux totalement marcher. Bah oui, mais tu as toujours le droit de prendre le côté où il n'y a pas de tapis roulant. Oui, c'est ça, mais le principe d'avoir créé ça ne sert à rien. Et du coup, en dommage. Si, l'escalier roulant est utile, il te permet de monter plus vite. Mais on n'a pas mis l'escalier roulant pour ne pas monter les marches. Bah, il ne monte pas plus vite, parce qu'on a Hein? bah, si tu marches l'escalier, t'arrives avant l'escalator. Ah non, non, je suis désolé, si je prends l'escalator et que je monte les marches, j'arriverai avant toi en haut de l'escalier, c'est toi qui prends l'escalier. Si par contre, je prends l'escalier roulant, je ne monte pas, Si je prends l'escalator et que je monte en même temps, là, tu arriveras plus vite. Ben donc c'est ce que je veux dire, ben oui, mais regarde bien, tu verras. C'est assez étonnant de voir que quand l'escalier roulant ne marche pas, on monte les marches, et quand l'escalier roulant marche, on ne monte pas les marches. Le cerveau humain me perturbe beaucoup. Pas d'autres remarques? Oui. Oui. C'est exactement les mêmes recommandations, sauf que pour les personnes qui ont un handicap, on dit toujours, faites le maximum de ce que vous pouvez. Et je prends l'exemple des fauteuils roulants. Je fais un travail avec les membres supérieurs. Alors tu as des gens, effectivement, malheureusement on en voit des personnes qui ont des fauteuils roulants électriques parce qu'ils ne peuvent justement pas faire tourner. Mais eux, on les fait bouger, on leur fait bouger les doigts, etc. Il vaut mieux bouger les doigts pour que ces gens-là qui n'ont rien bougé. Non. Là, on fait en fonction de tout ce qu'on peut. Même chose pour la personne âgée. Les chiffres, c'est les chiffres en général. Mais la pire des choses, même quand on a... quand on est en fauteuil roulant, bah d'abord il faut essayer d'y aller tard possible, parce qu'il y a des maladies qui évoluent. Et tout ça, c'est un plus. Chaque pas en plus, chaque minute assis en moins dans votre journée, c'est bon pour votre santé. Oui. Dans la journée, il y a notre âge quand on est en plein développement, c'est dangereux de faire trop de sport. Alors, c'est comme tout, l'excès n'est bon en rien. C'est-à-dire si tu fais chaque jour 7 heures de sport par jour, bah effectivement tes articulations et tout, de toute façon tu ne vas pas les faire longtemps, parce que ça va devenir très compliqué. Mais on chiffre à peu près pour que vraiment ça dépasser des limites pour les jeunes et un peu les adolescents, c'est 12 à 14 heures par semaine. Ça ne concerne pas beaucoup de jeunes Français. Mais c'est vrai, oui, on peut avoir trop. Oui. Mais moi, je suis pas d'accord avec Tu es entièrement droit, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut ne pas être d'accord avec moi. c'est les 2 heures que tu peux utiliser en tant d'écran ou en tant d'activité sportive, qui est aussi en positivité en tant que se reposer, parce qu'on passe une journée de 8 heures Assise, c'est fatigant d'être assis. C'est bien ce que je dis. Oui, mais soi-disant, on va à droite, à gauche pour le lycée, on change de classe à chaque fois, on fait les petits efforts, mais on a le droit aussi de se reposer à la fin, parce que mentalement, bah, t'en peux plus, on n'en peut plus, ça suit pas en fait. Oui, mais est-ce que si tu marchais, ça... Moi, je peux t'assurer une Essaie chose. d'être actif, tu vas voir. Je vais t'assurer d'une chose. Quand tu rentres le soir, que tu es vanné, mets-toi devant la télé, lève-toi, tu seras aussi fatigué. Rentre chez toi, avant de mettre devant ta télé, va marcher 10 minutes autour de chez toi. Et bien je peux dire que ça y est, tu vas regarder la télé et là tu seras reposé. Parce que, bon, bah, pas la télé, un autre écran, peu m'importe. Mais regardez les écrans assis, rappelle-toi ce que j'ai dit. J'ai la flemme, je suis fatigué. Mais si à la place, par exemple, Jamais tu entendras quelqu'un qui fait 1 heure d'activité physique par jour dire qu'il est fatigué. dans mon côté, moi, S'il vous plaît. j'ai du coup le temps de faire mes devoirs et je pourrais faire mon activité. Il y a l'activité sportive aussi. Est-ce qu'elle compte en plus dans la journée? Ah bah bien sûr, si tu fais, quand tu as ton cours d'éducation physique et sportive, tu les as fait, tu l'as fait ton heure, c'est fini. Bien sûr. Bien sûr. Avant de te mettre au travail,
Marche 5 minutes, 10 minutes. Tu verras. Tu retiendras beaucoup mieux ta leçon et tu seras moins fatigué. Je te parle de 5 minutes, 10 minutes. Tu n'as pas besoin de mettre tes chaussures de sport. Tu n'as pas besoin de mettre une tenue. Non. Alors voilà, je ne vais pas te raconter ma vie. Tu sais où je suis garé? Je suis garé à 1 km du lycée. Là, je suis un petit peu plus tôt pour marcher 1 km à l'aller, 1 km au retour. Mais nous, si on peut marcher pour aller à la gare, ben on peut se. Non mais, tu as des tas de temps dans la journée. Tu n'arriveras pas à me convaincre. J'arrive pas à te convaincre, mais tu n'arrives pas à me convaincre. Tu seras pas convaincu. Ceux qui reculent, ceux qui retournent en cours, bah, vous sortez bien évidemment. Merci. Je sais pas si c'est possible de prendre rendez-vous avec le cardiologue. Ça enregistre encore, merde. Ah, Ah merde. C'est à moi ça. allez, on a vos messages. Allez.